Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. En bref, numéro 96. Ce que le Christ a confié aux apôtres, ceux-ci l'ont transmis par leur prédication et par écrit, sous l'inspiration de l'Esprit Saint à toutes les générations, jusqu'au retour glorieux du Christ. Numéro 97. La Sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu, en lequel, comme dans un miroir, l'Église, pérégrinante, contemple Dieu, source de toutes ses richesses. Numéro 98. Dans sa doctrine, sa vie et son culte, l'Église perpétue et transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. Numéro 99. Grâce à son sens surnaturel de la foi, le peuple de Dieu tout entier
ne cesse d'accueillir le don de la révélation divine, de le pénétrer plus profondément et d'en vivre plus pleinement. Numéro 100. La charge d'interprétation authentiquement la parole de Dieu a été confiée au seul magistère de l'Église, au pape et aux évêques en communion avec lui. Article 3. La Sainte Écriture. Premier point. Le Christ, parole unique de l'Écriture. Numéro 101. Dans la condescendance de sa bonté, Dieu, pour révéler aux hommes, leur parle en paroles humaines. En effet, les paroles de Dieu exprimées en langage humain ont pris la ressemblance du langage humain, de même que le Verbe du Père éternel, ayant assumé l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. Numéro 102. À travers toutes les paroles de l'Écriture sainte, Dieu ne dit qu'une seule parole, son Verbe unique, en qui il se donne tout entier. Rappelez-vous que c'est une même parole de Dieu qui s'étend dans toutes les Écritures, que c'est un même Verbe qui résonne dans la bouche de tous les écrivains sacrés, lui qui, étant au commencement, Dieu auprès de Dieu, n'y a pas besoin de syllabes parce qu'il n'est pas soumis au temps. Numéro 103. Pour cette raison, l'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle vénère aussi le corps du Seigneur. Elle ne cesse de présenter aux fidèles le pain de vie pris sur la table de la parole de Dieu et du corps du Christ. Numéro 104. Dans l'Écriture sainte, l'Église trouve sans cesse sa nourriture et sa force, car en elle, elle n'accueille pas seulement une parole humaine, mais ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Dans les saints livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. J'espère que vous avez pu me comprendre. Je m'excuse pour mon accent qui doit sûrement être plus marqué. Je suis assez enrhumée pour le moment, donc quand c'est comme ça, je sais bien que j'ai un accent qui ressort très très fort. Donc je m'excuse pour cet accent qui est fort marqué. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.